nous allons nous intéresser aujourd'hui à la construction du tableau périodique des éléments et dans un second temps à savoir déterminer la position d'un élément chimique à partir de sa configuration électronique. Le tableau périodique des éléments permet de recenser tous les éléments chimiques présents sur Terre et même des éléments fabriqués ensuite par l'homme. Il est relativement complexe, il comporte énormément d'éléments. Nous, en classe de seconde, nous allons nous intéresser aux 3 premières périodes. Les 3 premières périodes correspondent aux 3 premières lignes. On appelle cette classification la classification simplifiée. Donc, intéressons-nous à cette classification et à sa construction. Donc, première chose, nous allons nous intéresser aux différentes informations présentes dans ce tableau des éléments simplifiés. Nous allons nous intéresser aux différentes informations que l'on pourra trouver dans chaque case. Chaque case correspondra à un élément chimique. Certaines de ces informations ont déjà été vues précédemment. Donc, ici, il ne s'agit que de rappel. Donc, la première information que l'on pourra trouver, c'est le symbole de l'élément chimique. Petit rappel, chaque majuscule correspond à un élément chimique. Certains éléments, comme ici par exemple le beryllium, pour éviter de le confondre avec le bore, on ajoutera une minuscule. Mais dans tous les cas, 2 majuscules correspondront à 2 éléments chimiques différents. Deuxième information, juste en dessous, vous allez avoir le nom de l'élément chimique. Ici, le bore. Et troisième information présente sur cette classification simplifiée, le numéro atomique. Ce numéro atomique va être très important. En effet, il correspond au nombre de protons présents dans le noyau. Toutes les entités qui auront le même nombre de protons correspondront à un élément chimique. Un atome, par exemple de bore, a 5 protons, 5 électrons. Un deuxième entité qui aura 5 protons et par exemple 4 électrons correspondra aussi à l'élément bore. Pourquoi? Parce que les deux ont en commun le nombre de protons. Ce numéro atomique caractérise l'élément chimique. Intéressons-nous maintenant à chaque configuration électronique des différents atomes proposés. L'atome d'hydrogène a un proton, il a donc un électron, on le place sur la première couche, un S1. L'hélium a 2 électrons, il aura comme configuration électronique un S2. Et ainsi de suite. On donne ici les différentes configurations électroniques de tous les atomes présents dans cette classification simplifiée. On pourra distinguer 2 blocs. Le premier, bloc S, où il y aura une petite exception avec l'hélium, et le deuxième bloc qui correspondra au bloc P. Comment a été construit ce tableau? On s'intéresse au premier critère, le numéro atomique. Que remarque-t-on? Le premier élément a comme numéro atomique 1, le deuxième 2, le troisième numéro 3, 4, 5. C'est-à-dire que le premier critère retenu par Mendeleïev, c'est le numéro atomique croissant. Il classe chaque élément par numéro atomique croissant, par nombre de protons croissant. Deuxième chose, que remarque-t-on? Sur la configuration électronique. Un S1, un S2. Lorsque la couche 1S est complète, on passe à la deuxième ligne. On complète la deuxième couche, qui est composée, je vous rappelle, de 2 sous-couches. Dès que la deuxième couche est complète, 2S2, 2P6, on change de ligne.
deuxième critère pour fabriquer le tableau. Dès qu'une couche est saturée, on passe à la suivante. À chaque changement de couche, on change de ligne. Critère de construction du tableau, le numéro atomique croissant, et on change de ligne lorsqu'une couche est saturée. Dans ce tableau, on peut remarquer autre chose. Je m'intéresse par exemple à la 6e colonne. Qu'est-ce que je remarque? J'ai comme configuration pour l'oxygène 1s2, 2s2, 2p4, et pour le soufre, les deux premières couches sont saturées, et la troisième, 3s2, 3p4. C'est-à-dire que le nombre d'électrons de valence est identique. De la même façon, pour le fluor, la couche de valence, la dernière couche contenant des électrons, contient ici le même nombre d'électrons. C'est exactement la même chose pour le néon et l'argon. Petite particularité, l'hélium n'a que 2 électrons sur sa couche de valence. Mais attention, la chose commune pour la dernière colonne, c'est la dernière couche est saturée. La couche 1s est saturée lorsqu'elle ne comporte que 2 électrons. Pour la couche 2, il faut 8 électrons, et elle est saturée aussi. Donc la propriété commune, c'est la couche externe est saturée pour ces 3 éléments. Ces différentes colonnes, à chaque fois, possèdent le même nombre d'électrons de valence, ce qui va leur conférer des propriétés chimiques communes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à réagir de la même façon. Donc ces différents éléments, vu qu'ils ont des propriétés chimiques communes, on dira qu'ils appartiennent à la même famille chimique. Vous aurez à connaître comme famille chimique la dernière colonne, celle à laquelle on vient de s'intéresser, qui sera les gaz nobles ou gaz rares. Cette famille sera très très importante pour la stabilité des différents éléments chimiques, ce que nous verrons dans la prochaine séquence. Maintenant, nous allons déterminer la position du phosphore, par exemple, à partir de sa configuration électronique. Donc, déterminer bien sûr la position dans le tableau périodique des éléments. Donc, la première chose à déterminer, c'est sa structure électronique. Donc, nous avons 15 protons. Il faut placer 15 électrons. J'en place 2 sur la couche 1s, 2 sur la couche 2s, puis 6 sur la couche 2p. Je suis donc à 10 électrons placés. Il me reste 5 électrons. J'en mets 2 sur la couche 3s. Il ne m'en reste plus que 3 que je place sur la couche 3p. Pour déterminer sa position, c'est extrêmement simple. La première chose, c'est je dois regarder quelle est la dernière couche qui contient des électrons. Et cette couche indique la ligne. C'est-à-dire qu'ici, je serai sur la 3e ligne. Je dois ensuite déterminer le nombre d'électrons de valence présents sur cet élément. Ici, j'ai la couche 3 qui contient 2 plus 3 électrons. J'ai 5 électrons de valence. Cet élément se trouvera donc dans la 5e colonne du tableau périodique des éléments. Le phosphore se trouve donc sur la 3e ligne et dans la 5e colonne. Vérifions. En effet, je suis bien sur la 1, 2, 3e ligne. 1, 2, 3, 4, 5e colonne.